Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la critique du film Paranormal Activity Next of Kin. Pour commencer, comme d'habitude, je vais mettre une note à ce film. Et je mets à ce film la note de 2 sur 5. Pour commencer, je vais vous faire un petit résumé du film. Un documentariste suit Margot, une jeune fille qui part à la rencontre d'une communauté amish isolée dans l'espoir d'en apprendre davantage sur sa mère et famille biologique. Elle se rend vite compte que cette communauté qui les a accueillis dans leur maison pourrait potentiellement être impliquée dans une sorte de rituel surnaturel. Comme d'habitude, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, ceci est mon humble avis, mon avis, il vaut ce qu'il vaut. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mon avis et je serai ravie de débattre avec vous en commentaire dans le plus grand respect des autres et des opinions des autres, bien sûr. Et n'hésitez pas également à me dire si vous avez vu ce film ou si ma critique vous a donné envie de voir ce film. Exceptionnellement, on va commencer la critique sur les plans et le montage. Ce film est principalement filmé comme un vlog et cette manière de filmer est très intéressante car cela renforce l'effet où on se met à la place des personnages principaux. Ce sont vraiment eux la narration du film. Cette manière de filmer permet également de créer des ellipses, des moments où on ne voit pas ce qui se passe, ce qui crée encore plus le suspense. Le fait que ce film soit filmé sous forme de vlog permet de ne pas avoir un point de vue omniscient, mais plutôt un point de vue interne. On voit que ce que les personnages voient ou même nous montrent. J'ai un exemple particulier d'une scène du film que je vais vous décrire de manière assez peu détaillée afin de ne pas spoiler. À un moment du film, un objet tombe et il tombe hors champ. Ni nous ni le personnage ne l'avons vu tomber. En revanche, on l'a entendu tomber. Et c'est lorsque le personnage décide de se retourner, caméra à la main, que l'on voit enfin cet objet au sol, sur ou dans la commode, je sais plus. Les plans de nuit sont très effrayants. Le fait que ce soit filmé à l'infrarouge, un peu à la projet Blair Witch, fait que les images sont verdâtres et qu'on ne peut pas tout distinguer. Ce qui renforce encore ce sentiment de suspense, de peur du spectateur. Les plans filmés lorsque le personnage qui tient la caméra est apeuré sont très peu stables, on fait que de bouger, ce qui renforce aussi cette idée qu'on ne voit rien en fait, tellement le personnage bouge vite. Et ceci permet de nous créer un sentiment d'angoisse, de donner du rythme au film, mais également à nous communiquer ce que ressent le personnage. La manière dont le film est filmé prend vraiment à partie le spectateur et m'a un peu fait penser à un survival game comme Until Dawn par exemple, ou plus connu Resident Evil. On est aussi pris que dans un jeu vidéo, et c'est pour dire. Il y a énormément de transitions au noir plus ou moins longues, qui créent des coupures et renforcent ce sentiment d'angoisse, un peu en mode qu'est-ce qui va se passer ensuite. Mais aussi sur pourquoi la caméra s'est arrêtée, parce que des fois elle s'arrête brutalement. Que s'est-il passé entre les deux plans? Ces cuts sont particulièrement bien placés à des endroits stratégiques du film. Certaines scènes sont très longuement filmées et mettent les personnages et le spectateur dans l'attente que quelque chose se passe. Ce film se base principalement sur les ellipses mais également sur la musique. La musique renforce très bien le sentiment de peur, d'angoisse, mais donne également du rythme aux événements. Malheureusement, il y a une créature présente à un moment du film et cette créature fait très peu réaliste, très parodique. Ça m'a un peu gênée. Maintenant, nous allons passer à la critique globale de ce film. Je commence assez négativement, mais je ne vois pas trop pourquoi ce film fait partie de la franchise Paranormal Activity. Dans le sens où je vois pas vraiment de lien, même minime, entre ce film et les autres films de la franchise. De plus, selon moi, et c'est un avis très personnel, ce film n'est pas assez bon pour faire partie de la franchise Paranormal Activity. Il est bon dans les plans et montages, malheureusement dans l'histoire. Voilà, on va en reparler plus tard. Ce film progresse de manière crescendo. Au début, il se passe rien et plus le film avance, et donc plus le temps passe, plus les événements s'enchaînent. L'enquête est très progressive et truc un peu cliché du film d'horreur, les personnages font tout ce qu'on leur dit de pas faire. Perso, j'aurais écouté les gens qui auraient mis en garde et je serais rentrée chez moi bien au chaud sous ma couette et surtout bien vivante et pas traumatisée. La présence de plusieurs objets religieux, de poupées étranges, mais aussi les comportements et les paroles d'une petite fille sont très effrayants. Et les crucifix sont censés nous rassurer, après chacun ses croyances, mais ça reste aussi un symbole de protection dans la culture occidentale et dans les films d'horreur classiques américains ou européens. Et dans ce film, ceci fait l'effet inverse. Certains lieux sont interdits aux personnages que l'on suit et ceci aiguise notre curiosité, mais également suspicion envers les membres de cette communauté. Cette communauté est un peu sectaire sur les bords. La plupart des événements se déroulent vers 3h du matin. Également un classique, et parce que du point de vue religieux chrétien, 3h du matin correspond à l'heure du diable. Ceci vient du fait que Jésus serait mort sur la croix à 3h de l'après-midi.
3h de l'après-midi étant devenue l'heure sainte, son opposé, 3h du matin, est devenu l'heure du diable. Le film est un peu découpé en 2 axes, la nuit où se déroulent les choses paranormales et la journée où les personnages enquêtent sur cette secte, où c'est un peu moins angoissant et un peu plus dans la recherche de réponses. Mais plus les personnages enquêtent, moins les membres de la communauté leur adressent la parole. Ceci montre qu'ils leur cachent quelque chose. Durant la majorité du film, il y a très peu de screamers et même trop peu au début du film. En revanche, vers la fin, c'est le total opposé. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un abus de screamers avec des screamers peu nécessaires. Les décors sont effrayants, les pièces sont très peu meublées, les meubles sont anciens, les bâtiments aussi. Les membres de la communauté s'habillent un peu comme au Moyen-Âge, mais ils vivent aussi comme au Moyen-Âge sans électricité, en autosuffisance. Maintenant, plus on se dirige vers la fin du film, plus mon opinion se dégrade. Tout ce qui se passe à la fin du film est pour moi très difficile à croire et ne va pas m'empêcher de dormir. À l'issue du film, je n'ai plus du tout peur. J'ai pu retourner à ma vie tranquille, chez moi, sans même repenser à ce film. Pour finir avec la critique globale de ce film, pour moi, une fin ouverte n'était pas nécessaire. Je trouve que cette fin ouverte était un peu comme si le scénariste n'arrivait pas à finir son histoire, ou comme s'il avait bâclé la fin. C'est dommage, parce que la fin d'un film, c'est ce dont on se souvient le plus, généralement. Maintenant, nous allons passer à la critique du jeu des acteurs. Elle sera assez brève car je trouve que l'aspect le plus intéressant dans ce film, c'est les plans et le montage. Donc l'aspect vraiment technique. Emily Bader, dans le rôle de Margot, joue très bien la fille blessée par l'abandon de sa mère, biologique, fragile, qui veut tout faire pour retrouver ses origines. Elle joue également très bien le personnage cliché du film d'horreur, qui est curieux, fouille, où elle ne devrait pas. Elle joue et transmet très bien ses peurs aux spectateurs. Roland Buck 3 dans le rôle de Chris joue très bien l'homme cartésien qui essaye de trouver des explications rationnelles afin de rassurer tout le monde, mais qui switch après quelques découvertes et devient presque aussi apeuré que les autres personnages. Vers la fin, il transmet très bien son stress aux spectateurs. Dan Lippert, dans le rôle de Dale, joue très bien le personnage excentrique, un peu foufou et qui croit au paranormal, et qui essaye même de tout expliquer par le paranormal. Mais le tout dans le plus grand des sérieux. On voit vraiment qu'il y croit, que c'est pas une blague, mais également dans un calme parfait. On voit et ressent très peu la peur de celui-ci, et si c'est pas fait exprès, et ben c'est très bien. Pour conclure, ce film avait tout pour être un bon film sur le plan technique. Malheureusement, le scénario ne suit pas du tout, ce qui est dommage. Le film finit de manière trop ambiguë et avec trop peu d'éléments de réponse sur la plupart de nos interrogations. Je n'ai pas vraiment pu évaluer le jeu des acteurs, mais bon, dans tous les cas, ils jouaient plus ou moins bien. Maintenant, j'étais focus sur le plan technique, donc j'avoue avoir pas trop prêté attention à leur mimique. Et oui, c'est principalement les 30 dernières minutes du film qui m'ont fait enlever autant de points. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à commenter si tu as déjà vu ce film ou si tu souhaites le voir. N'hésite pas, si je te manque entre 2 vidéos, à me follow sur TikTok et Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye.